Comment être certain de suivre le chemin tracé par Dieu pour nous? Avez-vous déjà médité sur ces subtils indices et ces moments de silence dans votre vie qui pourraient bien être la douce guidance de Dieu? Peut-être est-ce une rencontre fortuite qui éveille une nouvelle idée, ou une porte close vous préservant d'un mauvais chemin que vous n'aviez pas anticipé. Aujourd'hui, nous explorerons comment de doux indices, des détours inattendus, voire le doux murmure de la paix peuvent tous être des indices du plan incroyable de Dieu. Les signes sont souvent subtils. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Reconnaître la direction de Dieu dans notre vie peut parfois ressembler à naviguer à travers un épais brouillard. À travers l'histoire, les récits de notre foi regorgent de telles directions. Moïse guidé par une colonne de feu, Abraham guidé par les étoiles, les Israélites guidés par un nuage le jour et une colonne de feu la nuit. Ce ne furent pas simplement des spectacles dramatiques, ils étaient des rappels tangibles que même au milieu de l'incertitude, Dieu était présent, guidant son peuple sur un chemin qu'il ne pouvait pas toujours voir. Bien que le buisson ardent et la mer divisée n'existent peut-être plus à notre époque, l'instruction de Dieu est toujours authentique et disponible. Pour commencer, nous devons accorder nos cœurs pour entendre et nos yeux pour reconnaître les signes de sa présence dans notre existence quotidienne. Parlons des moyens modernes par lesquels nous pourrions discerner la volonté de Dieu pour nous. Parfois, cela se présente sous la forme de bons conseils d'un ami, des poussées douces ou des possibilités inattendues. Ce sont les buissons ardents d'aujourd'hui, des indicateurs imperceptibles mais indéniables que Dieu nous guide activement. Cependant, comment être certain que c'est Dieu qui parle et non simplement nos propres désirs? C'est pourquoi il est si crucial de comprendre ce que Dieu a dit. La Bible est notre manuel de vie, pas simplement un livre. En lisant l'Écriture dans son ensemble, nous apprenons le langage de Dieu. Il transmet la connaissance et la morale à travers sa parole, qui résonne dans nos choix et nos rencontres. Lorsque vous avez l'impression que Dieu vous pousse dans une certaine direction et que vous avez toujours la paix malgré ne pas connaître chaque étape du plan de Dieu, voici la beauté de la guidance divine. Elle réside souvent dans la paix surnaturelle qui l'accompagne. Il est également utile d'avoir les conseils d'autres personnes dans nos vies. C'est une méthode puissante pour confirmer le plan de Dieu pour notre vie. Mais gardez à l'esprit qu'il est crucial de recevoir des conseils de personnes qui marchent également avec Dieu, ceux qui incarnent sa sagesse et son amour. Recevoir des conseils est une chose, mais comment être certain qu'ils viennent de Dieu? C'est là qu'il est utile d'obtenir de nombreuses confirmations. Dieu ne veut pas que nous soyons incertains ou perplexes. Il nous encourage à trouver la confiance dans sa parole, dans la prière et dans la coïncidence des événements. Donc, lorsque vous avez plusieurs sources pointant dans la même direction, c'est généralement un signe que Dieu vous guide dans cette voie. N'oubliez pas de prêter attention à votre intuition également. Être patient et avoir l'esprit ouvert est crucial. Dieu a toujours à cœur le bien-être de l'humanité et son timing est impeccable. Ainsi, ayez du courage même si vous vous sentez incertain ou perdu. Vous êtes guidé aujourd'hui par le même Dieu qui a conduit David sur le trône et guidé Moïse à travers le désert. Lorsque des circonstances difficiles surviennent, il est courant de se sentir impuissant et incertain quant à la direction à prendre. C'est dans ces moments, au cœur de l'obscurité et du doute, que le murmure de la prière devient une ligne de vie, un pont nous reliant au Tout-Puissant. Cela va au-delà de simplement supplier Dieu de résoudre nos problèmes. Il s'agit d'inviter Dieu dans sa vie. En priant, nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie et de nous transformer intérieurement ainsi que nos situations externes. La prière, mes amis, n'est pas un sort magique ou une machine céleste distributrice. C'est une conversation, un échange sincère avec celui qui nous aime au-delà de toute mesure. C'est exprimer nos peurs,
nos frustrations et nos rêves à celui qui peut transformer les montagnes en tas de sable et calmer les tempêtes les plus violentes. Rappelez-vous ce que Jacques 5, verset 16, nous dit, « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Notre foi, exprimée dans une prière honnête, détient la clé pour toucher le cœur de Dieu et débloquer sa puissance dans nos vies. Illustrons cela avec un récit biblique qui montre comment la prière et la foi peuvent aider les gens à traverser des moments difficiles. Pensez à l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a continué de prier même après avoir appris que cela pourrait le conduire dans une fosse aux lions. La peur l'a empêché de compromettre ses croyances. Le verset 22 de Daniel s'y déclare « Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions ». Ce n'était pas seulement une question de sécurité pour Daniel dans cet incident incroyable, il s'agissait de manifester la gloire de Dieu à tout le monde. Ainsi, la prochaine fois que le doute chuchotera à votre oreille, la prochaine fois que la montagne devant vous semblera infranchissable, n'hésitez pas à trouver un coin tranquille, élevez votre cœur vers Dieu et exprimez votre vérité. Exprimez vos inquiétudes, vos angoisses, vos espoirs et vos rêves. Croyez, mes amis, avec une foi inébranlable, qu'il vous entend, qu'il vous aime et qu'il agit même quand vous ne pouvez pas le voir. Lorsque vous avez dû prendre une décision, grande ou petite, avez-vous déjà ressenti un étrange sentiment de paix par la suite? L'une des choses les plus réconfortantes que nous pourrions ressentir sur notre chemin pour comprendre et accomplir la volonté de Dieu est la sérénité. Je parle d'un profond sentiment de paix et de confiance qui va au-delà de la compréhension et qui nous garde ancrés même lorsque les tempêtes de la vie surviennent. Cela, mes amis, pourrait être la sérénité à laquelle font référence les paroles « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » dans Philippiens 4, verset 7. Le chemin de Dieu pour nous est généralement celui qui nous apporte cette sérénité. C'est comme un signe d'approbation céleste ou une petite voix disant « C'est le chemin, suis-le, qui est envoyé à nos cœurs ». Regardons 3 indications selon lesquelles nous sommes probablement guidés par Dieu. Dieu parle souvent à travers des signes, de douces poussées nous orientant vers sa volonté. Un signe puissant est l'ouverture et la fermeture de portes. Une opportunité apparemment parfaite pourrait soudainement s'effondrer, vous laissant le cœur brisé. Croyez-moi, mes amis, parfois une porte fermée est simplement Dieu vous redirigeant vers un avenir plus lumineux, un chemin que vous ne pouviez même pas voir depuis votre point de vue actuel. Souvenez-vous, ses plans sont bien plus grands que les nôtres. Parfois, une porte fermée peut simplement servir de guide vers une porte ouverte offrant plus d'opportunités. Passons à la deuxième indication de la direction divine, qui est le Saint-Esprit, la prière et d'autres croyants confirmant la parole de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que parfois, des conseils ou des messages provenant de plusieurs sources convergent tous dans la même direction? Peut-être est-ce un passage biblique qui ne cesse de ressortir, un sujet de conversation entre amis ou une révélation reçue dans la prière. Ce n'est pas un incident isolé. Matthieu 18, verset 20, nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dieu communique généralement avec vous lorsque sa parole est confirmée par plusieurs canaux, en particulier grâce à la sagesse et à l'unité d'autres chrétiens. Enfin, parlons des événements improbables qui aboutissent au dessein de Dieu. Des circonstances imprévues, des rencontres apparemment aléatoires, même des détours et des retards, tout cela peut faire partie de la toile complexe de Dieu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un que vous pensiez être simplement un étranger, pour découvrir qu'ils sont devenus une pièce vitale du puzzle de votre vie? Ces intersections improbables sont souvent la manière de Dieu de nous placer au bon endroit au bon moment, nous poussant davantage vers son dessein. Le chemin de Joseph, depuis son emprisonnement injuste et sa vente comme esclave, a commencé avant qu'il ne devienne le dirigeant de l'Égypte. Alors que chaque incident à l'époque aurait pu sembler être une catastrophe aléatoire,
ils étaient en réalité des actions qui l'ont aidé à sauver un grand nombre de vies. Nous vivons aujourd'hui dans un monde marqué par la douleur, un monde où les justes font souvent face à l'épreuve et à l'affliction. Mais voici la chose, ces épreuves ne sont pas la preuve de l'absence de Dieu, elles sont le creuset dans lequel notre foi est forgée. Nous lisons dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si même lui, le Fils de Dieu, a fait face à des tribulations, comment pourrions-nous nous attendre à ce que notre chemin soit complètement lisse? Pourtant, au milieu de la tempête, il nous offre de l'espoir, nous encourageant à prendre courage, car il a vaincu, et nous le pouvons aussi. Mais comment garder ce bon courage lorsque des événements difficiles surviennent dans la vie? Parler de bravoure est une chose, mais la mettre en pratique lorsque les problèmes apparaissent en est une autre. Il est important de regarder à la fois en avant et en arrière. La fidélité passée de Dieu peut servir de puissante source de soutien et d'inspiration. Réfléchissez pouvez-vous vous rappeler un moment où vous étiez perdu et où quelque chose a pris du sens? Ou une période déprimante où vous avez soudainement trouvé réconfort et espoir? Ils sont la preuve de l'amour constant de Dieu et de son implication active dans votre vie. Laissez ces souvenirs, ces preuves tangibles de l'amour infaillible de Dieu, être l'encre qui vous maintient stable dans la tempête. Bâtissez votre foi sur eux, brique par brique, en vous rappelant ces interventions passées comme une promesse pour le présent et le futur. Dans Romains 8, verset 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Accrochez-vous à cette promesse, mes amis, même lorsque vous avez l'impression que les ténèbres vous entourent. Ayez confiance que Dieu agit, invisible, pour votre bien, même au milieu de vos moments les plus difficiles. Cela nous amène au sujet qui nous occupe. Combien de fois avons-nous compté sur notre propre compréhension pour ensuite nous perdre ou être déconcertés? Les Proverbes 3, versets 5 à 6, nous rappellent de t'appuyer sur l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnaître que nous ne voyons qu'une partie de l'image complète alors que Dieu la voit du début à la fin est un aspect nécessaire pour avoir confiance en la sagesse de Dieu. Mais parfois, cette reddition peut être effrayante. Nous nous accrochons à notre propre compréhension limitée, à nos propres plans et désirs, même lorsqu'ils nous mènent à des impasses. Nous oublions que Dieu, dans son amour et sa connaissance illimitée, voit l'image entière. Il connaît la joie et la tristesse qui nous attendent sur chaque chemin, et il nous guide, non selon nos caprices, mais selon son plan parfait. Examinons maintenant les attributs et les capacités de Dieu. Souvenez-vous du récit de la création dans Genèse. Il a parlé l'univers à l'existence avec un seul mot. Vous êtes guidés par le même Dieu qui a créé les galaxies et tous les détails minuscules de la vie. Sa toute-puissance apporte du réconfort en sachant que rien n'échappe à son contrôle. Par conséquent, gardez à l'esprit que rien n'est impossible pour Dieu, même lorsque vous affrontez des montagnes apparemment insurmontables. Rappelez-vous que Dieu est incroyablement compatissant en plus d'être omniscient et omnipotent. Non seulement ses plans pour nous sont solides et intelligents, mais ils sont aussi bons. Nous sommes rassurés par Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît nos objectifs et qu'ils incluent nous donner de l'espoir et un avenir. C'est une promesse de quelqu'un qui se soucie vraiment de nous et qui veut le meilleur pour nous. Nous savons maintenant que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Nous rencontrons tous des tempêtes, des nuages sombres qui s'accumulent au-dessus de nous et menacent de nous noyer sous la pluie. En ces moments d'épreuve, le doute peut s'insinuer, murmurant des accusations. Est-ce le plan de Dieu? M'a-t-il abandonné? En de tels moments, rappelez-vous que même les arbres les plus magnifiques affrontent des vents violents et des hivers rigoureux. Les épreuves,
aussi difficiles soient-elles, peuvent être les outils mêmes que Dieu utilise pour nous façonner, pour élaguer les branches malsaines et renforcer nos racines. La Bible regorge d'histoires de difficultés conduisant à des transformations remarquables. Job, au milieu de pertes dévastatrices, s'accrochait à sa foi, émergeant avec une compassion et une sagesse plus profondes. Joseph, trahi et vendu comme esclave, a trouvé sa place dans le plan de Dieu, sauvant finalement sa propre famille et d'innombrables autres. Cela nous donne un rayon d'espoir que nos épreuves pourraient nous préparer à quelque chose de plus grand. Il est facile de se sentir abandonné ou de douter du dessein de Dieu lorsque nous endurons des difficultés. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, la Bible nous instruit à considérer comme un sujet de joie complète les épreuves que vous rencontrez, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Gardez cela à l'esprit, mes amis. Il ne s'agit pas de dire que nous devrions nous réjouir dans la douleur, mais plutôt de reconnaître son importance. Les épreuves sont un processus de raffinement effectué sous l'observation attentive de Dieu, et non une indication de son absence. Mais comment surmonter ces obstacles? Comprendre leur fonction est une chose, mais les naviguer vraiment en est une autre. C'est pourquoi, lorsque les choses vont mal, il est impératif de chercher Jésus. Souvenez-vous du moment où Pierre est sorti du bateau et s'est approché de Jésus en le voyant marcher sur l'eau. Pierre marchait sur l'eau tant que ses yeux étaient concentrés sur Jésus, mais dès qu'il a détourné son attention du vent et des vagues, il a commencé à couler. Cela nous donne une puissante leçon. Jésus nous donne le calme et la force dont nous avons besoin pour traverser n'importe quelle tempête lorsque nous nous concentrons sur lui plutôt que sur nos problèmes. Maintenant, considérez ceci. Quand avez-vous résolu un problème en vous concentrant uniquement dessus? Habituellement, cela ne fait qu'empirer les choses et les rendre plus déprimantes. Cependant, en nous tournant vers Jésus et en recherchant sa présence et sa direction, nous sommes rares. Il est de sa constance et de ses promesses. Cela nous donne de l'espoir de se rappeler qu'il a triomphé du monde, tout comme nous le pouvons. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus ne nous demande pas de faire semblant que nos fardeaux n'existent pas, il nous invite à les déposer à ses pieds, à trouver du réconfort dans sa présence. Lorsque nous nous concentrons sur Jésus, sur son amour et ses promesses, les montagnes de nos problèmes commencent à se réduire. Cela nous amène aux questions célestes. Avez-vous déjà contemplé le ciel étoilé, ressentant l'immensité de l'univers peser sur vous? Dans ces moments-là, il est facile de se sentir de minuscules grains insignifiants dans un cosmos vaste et indifférent. Mais laissez-moi vous assurer que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous sommes tenus, bercés et chéris par un pouvoir au-delà de notre compréhension, un Dieu dont l'amour et la puissance ne connaissent pas de limites. Les versets 4 à 5 du psaume 147 déclarent « Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. » Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. C'est ce même Dieu qui comprend tous vos besoins et qui répond à vos appels avec une force et une compréhension inébranlables. Alors pourquoi doutons-nous? Pourquoi reculons-nous par peur face aux tempêtes de la vie? Je crois que c'est parce que nous oublions les promesses gravées dans les pages des Écritures. Dans le psaume 34, verset 18, il est dit « L'Éternel entend ceux qui crient à lui, et il les délivre de toute leur détresse. » Ce sont des promesses d'un Dieu qui s'est souvent montré réceptif aux appels et aux besoins de son peuple. Il est notre secours présent en temps de besoin, notre bouclier et notre protecteur contre les plus féroces assauts. Souvenez-vous, comme nous le dit Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Mes amis, marchons main dans la main avec le Tout-Puissant, baignés dans la lumière de son amour,
et à jamais transformés par la puissance et la majesté de notre Dieu. Ne laissons donc pas nos incertitudes et nos angoisses limiter Dieu. Au contraire, approchons-le avec confiance, plaçant notre confiance en sa bienveillance et en sa force. Il n'y a pas de limite à ce que le Tout-Puissant peut faire en nous et à travers nous lorsque nous confions notre vie à lui. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père Céleste, dans ta sagesse et ton amour, tu as tracé un chemin pour chacun de nous, un voyage qui parfois traverse des vallées de difficultés et d'épreuves. Alors que nous naviguons à travers ces moments éprouvants, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, cherchant la force et la perspective que toi seul peux nous donner. Aide-nous, ô Seigneur, à considérer nos difficultés non pas comme des obstacles destinés à nous arrêter, mais comme faisant partie du chemin divin que tu as tracé pour notre croissance et ta gloire. Alors que nous cherchons ta volonté dans nos vies, nous te demandons d'ouvrir nos yeux aux portes que tu nous ouvres. Accorde-nous la sagesse pour discerner tes opportunités et le courage d'y entrer, en ayant confiance que tu nous guides vers des lieux de croissance, de service et d'accomplissement. Que nous ne soyons pas paralysés par la peur ou le doute, mais portés par la foi et la confiance en ton plan parfait. Avant tout, ancrés dans ta parole et ta sagesse. En temps de confusion et d'incertitude, que la Bible soit notre guide, ses vérités brillant comme un phare dans les ténèbres. Renforce notre foi en tes promesses et apprends-nous à ne pas nous appuyer sur notre compréhension mais sur la sagesse infaillible qui vient de toi. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous présentons nos demandes devant toi, nous confiant en ta bonté et ta souveraineté. Que notre traversée des difficultés soit un témoignage de ta grâce soutenante et de ton pouvoir transformateur. Nous plaçons notre confiance et nos vies entre tes mains aimantes, ô Dieu, car tu es notre rocher et notre Rédempteur. En temps de trouble, que notre premier et plus naturel instinct soit de chercher Jésus, notre Sauveur et ami. Alors que les vagues de difficultés s'élèvent autour de nous, aide-nous à fixer nos yeux et nos cœurs sur Jésus, sachant qu'il est le calme au milieu de notre chaos. Apprends-nous à comprendre que nous concentrer sur lui, plutôt que sur nos problèmes, nous conduira à un lieu de repos et de réconfort. Accorde-nous la force de faire confiance à tes capacités, de reposer dans la connaissance que rien n'est trop difficile pour toi. Alors que nous apprenons à dépendre davantage de toi, que notre foi soit renforcée et nos esprits encouragés. Ensemble, en tant que tes enfants, nous confions nos inquiétudes, nos craintes et nos vies entre tes mains aimantes. Nous te remercions pour la promesse que tu es toujours proche, toujours à l'écoute et toujours attentif. Avec des cœurs reconnaissants, nous offrons cette prière au puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.